De la même manière que Nicolas Sarkozy a brisé le tabou de l'identité et de l'immigration en 2007. J'appelle la droite française à briser le tabou du travail et de sa récompense en 2018. Je veux que la droite soit capable de proposer aux Français une nouvelle société, un nouveau contrat social, un New Deal fondé sur un triptyque simple: la baisse des dépenses publiques, la baisse des charges pour les entrepreneurs et la hausse des salaires pour les travailleurs. Oui, n'en déplaise à certains, je ne suis l'esclave d'aucune école de pensée. Je ne suis ni libéral, ni socialiste. Je suis pragmatique. Je suis même, et je le revendique, travailliste, parce que je considère que le travail, c'est la valeur centrale de l'économie française, que c'est par le travail que nous allons pouvoir redresser notre pays. Et je veux, demain, face aux excès de l'ultralibéralisme et face aux dangers du socialisme, rappeler que le travaillisme, c'est une idée simple: défendre la France du travail et remettre la France au travail. Rémunérer justement les actionnaires, mais enfin récompenser décemment les travailleurs. Je suis opposé à la lutte des classes. Je ne crois pas au socialisme, pas plus qu'au mélenchonisme qui ont fait tant de mal à tant de pays dans le monde. Je veux réconcilier le capital et le travail. Mais tant a été fait pour le capital qu'il est temps de soutenir la valeur travail. Notre devise est simple: le capital, d'accord, mais le travail, d'abord. Oui, pour reprendre cette expression ô combien symbolique, nous devrons, dans notre politique culturelle et civilisationnelle, remettre l'Église au cœur du village, comme on dit chez nous dans le Loir-et-Cher. Et dans le même temps, remettre le travail au cœur et au centre de la vie. Baisser les dépenses publiques sans augmenter les salaires, c'est injuste. Augmenter les salaires sans baisser les charges, c'est irresponsable. Et la droite se doit d'éviter, bien entendu, ces deux écueils. Mais nous devons dire avec force que nous rêvons d'un nouveau monde fondé sur l'ordre juste. J'ai bien dit l'ordre juste. Avec une valeur cardinale: le travail. Le travail à l'aune du mérite. Cette valeur essentielle et fondamentale. Au fond, une nouvelle société dans laquelle la loi de l'effort l'emporte à nouveau sur la loi du plus fort. J'ai, pour préparer ce discours, eu la chance de redécouvrir un magnifique discours du général de Gaulle. J'entendais certains, de manière très caricaturale, me conseiller de ne pas trop utiliser ce terme de travail ou de travailleur. Je les invite à relire celui qui doit, en toutes circonstances, nous inspirer, le général de Gaulle, qui prononça le 1er mai 1950 à Bagatelle un discours fameux, où il réhabilita pour la première fois à droite ce joli mot de travailleur trop longtemps oublié par la droite française et trop longtemps abandonné à la gauche. Il disait: travailleurs, c'est avec vous d'abord que je veux fonder et bâtir la France nouvelle. Lorsque, une fois encore, nous aurons remporté la partie, vous verrez apparaître une nation rassemblée et joyeuse où, je vous en réponds, vous aurez, vous les travailleurs, votre digne et juste place. Alors, vous verrez sortir du voile qui le cache encore le visage radieux de la France. C'étaient les mots du général de Gaulle pour célébrer la valeur du travail et remettre à l'honneur les travailleurs du peuple français. Oui, mes chers amis,
C'est par le travail que nous allons rembourser nos dettes. C'est par le travail que nous allons retrouver le chemin de la croissance. C'est par le travail que nous allons pouvoir augmenter le pouvoir d'achat. C'est par le travail que nous allons retrouver tout à la fois notre destin collectif et nos destins individuels. Et si autour de vous, dans les jours, les mois et les années qui viennent, on vous interroge, quelle sera la politique de la droite lorsqu'elle reviendra au pouvoir? Vous pourrez leur répondre la chose suivante. Notre politique sociale? Le travail. Notre politique économique? Le travail. Notre politique éducative? Le travail. Notre politique commerciale? Le travail. Notre politique monétaire? Le travail. Notre politique budgétaire? Le travail. Oui, le seul critère qui doit compter pour notre future politique économique et sociale, c'est de savoir tout simplement, est-ce que cela récompense le travail ou est-ce que cela dévalorise le travail? Tout ce qui récompense le travail devra être choisi, tout ce qui dévalorise le travail devra être écarté. Alors, pour conclure, il est une fable devenue parabole. Et les animaux de Jean de La Fontaine nous envoient un signe. Il est une fable devenue parabole et une parabole devenue principe de réalité. Cette parabole a été piétinée par nos gouvernants depuis trop longtemps. Et nous allons, nous, la réhabiliter au nom du peuple français. Je ne pense pas en cet instant à Cyrano de Bergerac, je pense en cet instant à Jean de La Fontaine. Et cette fable prend tout son sens ici, dans une ferme de France, à l'instant même où le soleil réapparaît. C'est la fable du travail, c'est la parabole du travail. Ce sont les fables et les paraboles du laboureur et des enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne connais point l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où votre main ne passe ni ne repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent? Point de cachet. Mais le père fut bien sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Oui, mes chers amis, le travail est un trésor et le trésor est un travail. Le travail n'est pas simplement cette denrée rare dont il faudrait répartir les miettes. Le travail, c'est la condition majeure de l'épanouissement de l'homme. Nous devons tourner le dos à cette aberration qui fait que trop souvent, dans notre pays, celui qui travaille, celui qui fait des efforts, celui qui veut travailler, est moins récompensé, moins accompagné, moins protégé, moins soutenu que celui qui ne fait aucun effort. Nous devons défendre la valeur du travail, le mérite, la méritocratie qui n'est pas l'égalitarisme, qui n'est pas le nivellement par le bas. Nous croyons, nous, au travail et au mérite, qui est le droit fondamental pour chaque Français, quelle que soit son origine sociale et son lieu de naissance, de progresser en fonction de ses talents et de ses mérites, de progresser pour vivre mieux que ses propres parents, de vivre mieux que ses propres parents pour vivre mieux et offrir mieux à ses propres enfants. Tel est le rêve français, tel est le rêve d'ascension sociale,
Tel est le message que la droite française se doit de porter à l'ensemble du peuple français. Alors mes chers amis, oui, pour la droite, comme pour la France, au travail, et que vive la Sologne, vive la patrie des arts et des lettres, vive la République et vive la France!